Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en pleine période de déclaration d'impôts. En toute franchise, j'y passe pas mal de temps en ce moment, beaucoup de demandes, donc ça c'est positif. Mais là où je vois un petit souci, c'est la méconnaissance des gens au niveau des impôts. Alors, je vous rappelle que la déclaration d'impôts en soi-même, elle est pas compliquée. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est comment tirer parti, par exemple, de sa situation familiale pour réduire son impôt. Alors, la première chose, c'est vérifier le nombre de parts fiscales. Il faut savoir que vous pouvez rattacher des enfants majeurs dans votre foyer fiscal. Ça fait une demi-part en plus. Mais pour toutes les personnes, et il y en a des milliers, hein, des parents dits solo. Vous êtes une maman qui s'occupe seule de ses enfants. Vous êtes un papa qui s'occupe seul de ses enfants. Vous êtes deux parents séparés, avec chacun la garde des enfants. Il ne faut pas oublier de cocher la case parents isolés. C'est la case T. C'est super important. Il faut penser aussi, quand vous avez des enfants qui font des études sur les zones 7, à cocher les études, que ça soit le collège, le lycée, les études supérieures. Vous aurez une petite aide à ce niveau-là. Si vous versez des pensions alimentaires, il faut le déclarer. C'est super important. Là-dessus, faut le faire. Si vous avez une personne à charge, par exemple, en tout cas, vous habitez avec une personne de plus de 75 ans, avec lequel vous n'avez pas forcément de lien de parenté. Toutes les dépenses associées sont déductibles des impôts, et ce, dans la limite d'un seuil maximum qui évolue tous les ans. Si vous hébergez une personne dépendante, si vous détenez par exemple la carte du combattant ou une carte d'invalidité, il y a plein de choses à prendre en compte. On va parler de sujets qui sont importants. Au niveau, par exemple, de l'immobilier, attention, suivant la zone où vous êtes. Vous avez ce qu'on appelle la location nue classique, la location LMNP, location meublée non professionnelle, mais vous avez aussi la partie tourisme. Sur certains départements, certaines communes, il y a eu des choix qui ont été faits et on n'est plus à 50% comme le classique, 71% en zone tourisme, on est monté à 90% d'exonération. C'est énorme. C'est-à-dire que sur 1000 euros, l'État ne va pas vous imposer sur 290 par exemple, mais va vous imposer sur 100 euros. C'est comme si vous aviez touché que 100 euros. Pensez vraiment à faire en termes de rassemblement de documents, d'informations. Est-ce que, par exemple, j'ai un plan d'épargne retraite? Est-ce que j'ai un groupement foncier forestier? Est-ce qu'on a investi dans du Pinel, dans du Malraux, monument historique? Est-ce qu'on a fait des dons? Est-ce que je suis bénévole en association? Vous êtes bénévole en association. Vous faites des kilomètres pour l'association. Et je parle bien pour l'association. Vous n'êtes pas remboursé. L'association ne vous rembourse pas. Eh bien, tous ces kilomètres que vous faites, vous allez pouvoir le déclarer comme un don. C'est super important. C'est des frais en plus qui vont réduire la note des impôts à la fin. Donc, pensez-y. Votre situation familiale, les frais réels, tous les abattements possibles, regardez-les et mettez-les en place pour réduire votre imposition. Je ne vous dis pas de ne pas en payer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en payer. Je vous dis juste payer que la juste valeur. Car tous ceux qui ont de l'argent savent se faire accompagner pour le faire. Donc vous, faites-le pour vous. Et tout le pouvoir d'achat que vous allez gagner va vous permettre en fait d'épargner et de créer votre richesse sur le futur. Alors n'attendez pas,
La période des impôts, c'est maintenant. On s'y met, on prend le temps. Il y a des jours fériés qui arrivent. N'attendez pas le dernier jour. Faites-le maintenant. À bientôt!